Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji DR, ma rubrique sur le jeu de rôle, et on va traiter dans cette vidéo-là et aussi dans ceux qui vont suivre, Blue Rose. Donc je n'ai eu de cesse ces temps-ci de vous parler de Blue Rose, par-ci par-là, donc je pense qu'il est temps qu'on présente Blue Rose, surtout après le nombre d'essais que j'ai fait précédemment et que j'ai jeté à la poubelle. Voilà, bref, on va rentrer dans le vif du sujet, donc on va présenter Blue Rose, globalement ce que c'est. Et ensuite, je vais vous parler du contexte de découverte et d'obtention du jeu. Puis ensuite, je vais vous parler du contexte de la première édition parce que ça va être très très important. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, alors, déjà, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire, on va commencer déjà par la présentation. Qu'est-ce que Blue Rose? Blue Rose est un jeu de rôle orienté action-aventure de fantasy édité par Green Ronin et alimenté par le système Age, un dérivé de l'Open Game License 3/3.5. Ce jeu vous permet de rentrer dans la peau de héros qui sont hauts en couleur dans un genre proposé par l'univers à la base, qui est le genre qui se dit du genre romantique fantasy. C'est un dérivé de la high fantasy avec des thématiques et aussi des intentions qui sont très très proches de la high fantasy, mais aussi avec certains tournants vers le romantique dans toutes ses définitions, de la romance, de la sexualité, et vous avez des personnages qui se battent pour l'équité, l'égalité, pour le bien en général, hein, mais c'est de la high fantasy donc normal, et aussi pour la tolérance. Vous allez voir que c'est très important cette notion. Donc, comment fonctionne le système Age? Donc, le système Age, ça fonctionne avec ça. C'est 3d6. Alors le d6, petit aparté là-dessus, moi j'ai toujours appelé le d6 le dé qui ne ment pas, parce que ce dé, il permet de restituer une difficulté avec une facilité déconcertante, et permet de pouvoir vraiment exploiter un rendu de résultat qui fait que ça ne peut mettre que tout le monde d'accord. Ensuite, regardons un petit peu le dé en détail. Donc là, on a un d6 qui est une valeur paire. Donc un dé qui a un résultat pair, on est déjà sur quelque chose de bien. Ensuite, il y a le fait que c'est un multiple de 3. Donc du coup, on peut faire une valeur trinitaire dans un dé avec une valeur paire qui permet de graduer la difficulté. Donc rien qu'un dé 6, c'est déjà impressionnant dans son potentiel. Je n'ai pas beaucoup de systèmes qui utilisent le D6, mais le D6 est sans doute le dé qui restitue assez bien finalement une bonne intention de jeu. Donc quelqu'un qui se dit oui mais j'ai joué à des systèmes mais bon l'équilibre, si tu sais maîtriser le D6 tu pourras adapter ce que tu veux. Et à ce moment là interviennent 3D6 et là la magie opère d'autant plus parce que évidemment là on est sur un multiple de 3 et de 6 aussi. Et ce qui va se passer c'est que en matière de sortie de résultats, on est sur des sorties de résultats qui, on va dire, il y a une fiabilisation moyenne qui est plutôt intéressante. Ce qui fait que justement la structure même de la création des personnages tourne autour du fait que tu vas faire des résultats qui sont assez globalement intéressants en moyenne et que les caractéristiques vont venir comme ajout pour la difficulté. Et ça, c'est un excellent moyen de faire et je trouve ça très sympa. Donc, qu'est-ce que le système Age a de spécial ? Alors, le système Age a de spécial, déjà, vous avez vu que je vous ai montré 3D, mais vous avez vu qu'il y a 2 dés de couleur identique et un dé d'une couleur différente. C'est pas anodin. C'est parce que le dé bleu qu'on appelle le dé de drame, il sert pour une mécanique qu'on appelle les cascades, qui fait que quand vous réussissez un jet et que vous tirez 2 chiffres identiques, voilà, genre comme ça, ben du coup, les points de cascade que vous générez, ce sont des points spéciaux qui ont une exécution rapide, en théorie, nous allons y revenir plus tard, ben, vous allez pouvoir avoir la quantité de points de cascade équivalent au dé de drame. En plus de ça, le dé de drame, en fonction de si vous réussissez une action ou pas une autre à des moments précis, ça permet d'oblitérer une partie de certains livres de jeux de rôle où vous voyez, on vous dit oui, mais comment ajuster votre difficulté à des moments précis du scénario. Dans le doute, vous utilisez ça.
en fonction du niveau d'importance, donc plus c'est au mieux c'est, ben vous allez voir qu'est-ce que ça va raconter de plus par rapport au fait que vous ayez réussi ou échoué. Donc on est déjà sur quelque chose de bien. Vous allez jouer des héros dans un monde de fantasy. Un monde de fantasy, on est plus, il faut vraiment vous donner un repère d'air, on est fin médiéval, voilà, début Renaissance. Voilà, je pense qu'on est dans ces eaux-là. Avec aussi, par exemple, le monde d'Aldis, le pays principal de l'univers qui s'appelle Aldea. Ben, on est sur un truc très, très gréco-romain, très méditerranéen. Et ça se voit beaucoup dans les visuels. D'ailleurs, visuels qui sont magnifiques, en général. Voilà. Bref, tout ceci pour dire aussi que vous allez jouer dans des aventures où une partie de Blue Rose, c'est un équilibre parfait entre les rencontres de combat, les rencontres de roleplay et les rencontres d'exploration. S'il y a un gros déséquilibre, c'est que vous ne jouez pas à Blue Rose. Blue Rose, c'est un équilibre entre les trois. Et vous allez voir que la définition du combat est un peu différente dans ses difficultés, dans son ajustement et dans ses notions que certains open game licenses que vous êtes habitués à jouer. La définition de l'exploration aussi s'en voit modifiée, de même que la définition du roleplay. Mais nous allons voir ça dans des vidéos ultérieures. Donc, alors, contexte d'obtention et contexte de découverte. Alors, c'était le 31 décembre 2020, donc c'était, voilà, réveillon du nouvel an, patati patata. On a envoyé un mail que je n'ai pas observé parce que j'étais occupé. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, je me suis levé, bon, tranquille, il était 8h55, et je vois sur mon portable un mail de Green Ronin. Je me suis dit, ça doit être un truc, un errata sur des trucs, parce que ce qu'ils font, c'est que quand vous achetez un jeu en numérique chez Green Ronin, quand il y a des coquilles et les gens repèrent les coquilles, ils les corrigent et ils envoient la version corrigée aux gens. Je trouve ça très sympa, hein. C'est vraiment cool, niveau service après-vente. Et ce qui se passe, c'est que je suis allé sur mon PC et puis après j'ai vu le mail. Alors déjà, je vais vous montrer en quelque part à quoi ressemble la couverture, et du coup la couverture te parle du jeu, mais j'aurais dû garder le mail parce que le mail c'était un peu bizarre. Alors pour vous expliquer pourquoi je dis que ce mail était un peu bizarre, c'était un coupon de réduction de 30% qui présentait Blue Rose et pour pouvoir acheter des éléments de Blue Rose, et ce coupon m'a été donné parce que j'ai été un gros client en 2020. Je veux dire, j'ai acheté toute la gamme de True 20 qui était en réduction, qui était vraiment en réduction pendant très longtemps, même encore maintenant je crois qu'il est en réduction. C'est une valeur sûre, donc c'est pas mal. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, c'est pas pour vous. Mais c'est un très bon jeu en général, avec quelques défauts quand même. Nous allons traiter ça dans quelques mois. Voilà. Bref. Et donc, du coup, par la suite aussi, j'ai acheté Mutant and Masterminds parce que j'étais insatisfait de la 6e édition de Hero System qui était beaucoup trop compliqué pour pas grand chose. Et aussi que le système EW System de luxe me permettait pas de faire l'univers de super-héros que je voulais, on va dire, de manière efficace. Du coup, je me suis mis à Mutant and Masterminds, donc j'ai toute la gamme également. Et en fait, le mail te présentait un peu Blue Rose. C'était pas explicite, c'était implicite. On aurait dit qu'il te disait que le jeu, c'était le vilain petit canard, en fait. Mais que c'est un jeu dans la façon dont c'était écrit et dans la façon dont il parle de Blue Rose, dans d'autres de leurs livres, ça se voit que c'est un univers qu'ils ont envie de montrer et qu'ils ont envie que ça fonctionne. Je comprends tout à fait cet esprit-là. Et c'est un très bon jeu de base, Blue Rose. Mais c'est le contexte derrière qui va être important. Et ce qui se passe, c'est qu'ils te disent, c'est le vilain petit canard. Moi, je me suis dit, visuel Alphonse Mocha qui fait de l'aquarelle, un petit peu, c'est à ça que ça ressemble. Je me suis dit, du coup, qu'est-ce que je fais? Et je suis resté à regarder l'image. Il était 9h. Je regardais l'image pendant 1 heure. Littéralement. Le temps a défilé devant mes yeux. C'est pas la seule fois que ça arrive, mais bon, ça m'arrive souvent. Et puis en fait, 10h arrive, je me suis dit, non mais ça va, je vais pas prendre ça, je veux dire, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il n'y avait pas de temps limite
pour ce genre de coupon que te donne Green Ronin. Je vais attendre, je vais acheter. À 11h, j'achetais le jeu. Voilà. Tout ça pour dire que après ça, ben, j'ai pris toute la gamme. Tout était à 30%, ben, j'ai préféré tout prendre d'un coup. Surtout que au niveau du livre, si je peux faire un petit aparté là-dessus, je vais le faire rapidement. Si vous voulez jouer Blue Rose, c'est-à-dire le cœur du jeu, pour pouvoir vivre des aventures, vous prenez le livre de base et c'est suffisant. Tous les suppléments de Blue Rose sont liés à l'univers d'Aldea. Donc l'univers qu'il vous propose à la base. Si l'univers d'Aldea ne vous plaît pas dans le livre de base, ou bien que vous pensez que ça ne vous intéresse pas des masses, vous préférez créer votre propre univers avec Blue Rose, ben à ce moment-là, n'achetez pas les suppléments. Ça ne sert strictement à rien. Le seul truc qui serait important à la limite, c'est, et je ne suis même pas sûr que ça soit payant, c'est le livre de base, le livre qui te parle qui te montre l'espèce de paravent, le paravent PDF, et puis les cartes en fait c'est pas des cartes, des petites cartes qu'on donne aux gens, mais c'est 3 documents en plusieurs pages qui donnent aux joueurs la liste des actions possibles, des cascades et de certaines notions. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin en vrai. Par contre, si l'univers d'Aldea vous intéresse, je pense que vous pouvez tout prendre et je pense que ça serait très intéressant. D'ailleurs, petite anecdote, par la suite un livre était sorti, je me suis dit, bon ben, le truc est en précommande, donc ça doit être sûrement la 3e édition de Blue Rose, puisque là, celle-là, c'est la seconde. Et après, ben, j'ai eu le livre entre les mains. Sauf que moi, je me suis dit, bon, lisons un petit peu ça. Je lis le livre. Je dis, mais c'est quoi cette façon d'écrire là? Pourquoi ils ont changé de méthode? La méthode de Green Ronin est normalement assez efficace dans les sections. Tous les livres de Green Ronin sont comme ça. Et puis après, je vois qu'ils ont changé de méthode. Je dis, mais c'est dégueulasse. Mais c'est mauvais. Mais la façon de présenter chaque information et par rubrique, mais je trouve ça nul. Mais c'est tellement dégueulasse. On aurait dit du Donjons et Dragons. Littéralement, c'est ce que je me disais dans ma tête. Littéralement. Et du coup, je suis remonté. Parce que j'ai vu aussi que la notion, puisque pour les unités de mesure, ils n'utilisent pas les pieds, ils utilisent les yards pour les déplacements. Et comme le yard est proche du mètre, donc c'est très pratique en fait. Mais je suis remonté, et quand j'ai vu qu'ils n'utilisaient pas le yard, mais que la notion de pied, donc système impérial, c'est ça, je suis remonté tout en haut, et en fait j'ai vu sur le truc de Blue Rose, le truc que j'ai acheté, que c'est la version 5e édition de Blue Rose. Je vais pas donner mon opinion là-dessus, hein. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, hein. Voilà. Je ne retirerai pas une virgule de ce que j'ai dit, hein. J'aime pas la façon de présenter les éléments de la gamme de Donjons et Dragons en général. Je trouve ça mauvais, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que Green Ronin a sa propre méthode qui, elle, je la comprends beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus accessible, beaucoup plus efficace. Et il y a aussi l'écriture qui va avec, donc ça aide. Donc, une fois que tout ceci a été exposé, on peut revenir au truc. Donc là, j'ai obtenu le jeu. Je l'ai lu plusieurs fois. Je pense que... À combien de lectures je suis là déjà du livre? Je crois qu'on est sur la 10e lecture là. J'ai lu le livre 10 fois. Je l'ai lu le 1er janvier 2021. Je l'ai lu un certain nombre de fois, quoi. Je crois que c'est 10 fois que je l'ai lu. Attendez. Ah oui, plus les 2 fois, oui. Puisque j'ai dû relire parce que je suis en train de travailler sur un supplément. Donc c'est bel et bien 10 fois. Je ne suis pas trompé. Bref, j'ai eu le temps de le lire 10 fois. C'est plutôt sympa. Je vais donner le résultat en conclusion. Et maintenant, on va parler du contexte d'obtention du contexte de Blue Rose, le jeu en général. Donc la première édition, il a eu un énorme gain de popularité. Mais il y a eu un problème. C'est que le jeu, il est sorti surtout... il a été populaire non pas pour son univers, mais pour son système. Si bien qu'en 2004-2005, ils sortent le standalone True20. Blue Rose première édition était sur True20. Et sur True20, il y a des reliquats de ça. Même dans l'introduction de ce que True20,
on t'explique qu'à la base, c'était le système pour Blue Rose. Voilà. Et soyons, je vais donner mon opinion là-dessus après avoir lu un certain nombre de fois True 20. Je crois que je suis sur la 8e fois. Puisque des fois, je confonds en fait. Mais voilà, je suis sur 10 fois sur Blue Rose et 8 fois True 20. Alors moi, je vais vous dire ça, après avoir lu ça 8 fois, je peux vous dire que si j'avais découvert Blue Rose sous True 20, peut-être moins aimé en fait. Parce que, comme c'est leur premier système officiel, puisque en fait ce que faisait Green Ronin surtout, c'est qu'ils ont travaillé sur des campagnes pour la 3.5 de Donjons et Dragons. Donc ce qui s'est passé, c'est que par la suite, ils ont décidé de créer leur premier système, et leur premier système c'était True 20. True 20 ne s'éloigne pas assez des Open Game License 3.5, selon moi, même s'il a ses atouts. Bref. Et donc, pourquoi le système a fonctionné et pas l'univers? Je pense que on peut parler de progressisme, on peut parler de trucs, on va dire ça. Le problème avec le mot pro-LGBT, tout ça, c'est que en fait, on te dit que tu es pour, alors que c'est pas vraiment l'esprit. C'est pour dire, non, mais on accepte ça. Vous voyez la nuance? C'est pas genre oui, on va militer. Vous voyez, dès que des gens voient de nos jours, surtout de nos jours, des choses qui sont LGBT machin, les gens te parlent d'agenda. Voilà, ce qui n'a aucun sens, mais on verra ça dans une vidéo un peu à part. C'est ridicule. Et puis aussi, oui, il y a aussi un autre problème de ce genre de vidéo, et aussi quand on parle de ce genre de choses-là, c'est quand tu parles de ça, il veut savoir, oui, mais de quel truc que tu es? Je suis un homme hétéro. Voilà. Mais ça ne m'empêchera pas de défendre Blue Rose et de défendre ce genre de choses-là. Par contre, tu me verras pas l'ouvrir des masses là-dessus. C'est juste que ça existe et un point c'est tout. Et donc du coup, ils avaient une volonté qui était trop en avant sur leur temps de traiter de choses, de romance, de romantique, de sexualité, avec justement, en prenant en compte euh, les points de vue d'autres personnes avec des sexualités alternatives. Et je pense que ça a beaucoup pesé dans le tas. Parce que tu dis aux gens, oui, vous allez être des héros, vous allez défendre la paix, la joie, l'amitié, ce genre de choses-là. Si le système était si mauvais, il ne serait pas populaire. Sauf que ce qui reste, c'est justement la défense de ces choses-là. Et l'univers, je pense pas que sa structure ait changé tant que ça. Alors, je me base seulement sur ce que j'ai comme données par rapport au livre de Green Ronin, parce que la première édition, elle est difficile, elle n'est plus vendue en numérique déjà, et elle est difficile à trouver en physique et en numérique. Très difficile. Voilà. Ce qui se passe, c'est que je pense que les idées de Blue Rose 2e édition, donc avec le système Age, n'ont pas tant changé que ça. Ce qui a changé les choses, c'est par contre le système. Le système est plus souple en général. Il a décidé d'évacuer toutes les choses chiantes. Et surtout, il a décidé de vouloir aller directement à l'essentiel et de ne pas prendre de raccourcis vis-à-vis de ses intentions et de ce qu'il avait envie de présenter. Et je pense aussi qu'il y a évidemment le jeu de la maturité, c'est-à-dire que comme la première édition, c'était sans doute plus proche des jeux 3.5, c'est-à-dire le Donjons et Dragons dans l'idée classique, on sent qu'avec le système Age, on s'en écarte. Là, on n'est pas dans une aventure où tu vas aller dans des donjons, tuer des dragons ou aller voyager pour une fresque épique de la énième apocalypse. Dans Blue Rose, on est vraiment dans un contexte genre deux points de vue parallèles. Encore une fois, c'est un côté les séries fantastiques qu'on voyait à la télé et de l'autre côté celui des sagas de romans. Tout ça pour pouvoir faire des personnages qui sont assez... J'aime pas utiliser ce mot en général, mais le mot entier. Et il y a des outils pour ça. Donc, en prenant en compte tout ce qui a été dit, je peux clairement dire que Blue Rose, dans ses intentions, te permet de faire vivre des aventures, mais aussi de vraiment t'immerger
dans un monde où tu vas devoir être investi avec ton personnage et aussi avec d'autres éléments que vous connaissez qui ne sont pas en reste, puisqu'ils sont présents, et voire même qui sont très très bien gérés. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la présentation de Boros. Il y a énormément de choses que je n'ai pas encore dites ou que je pourrais dire en introduction, mais je pense que cette première partie est déjà assez bien. Donc on va se voir la prochaine fois pour la présentation de personnages, plutôt de la création de personnages. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.